C'est une invocation qui correspond au temps que nous vivons. Il y a dans notre monde visible et dans le monde invisible également des liens qui s'établissent. Et il faut sentir ces choses pour les comprendre, et certains d'entre vous sont capables de les comprendre. J'ai donc pensé que la France méritait cette invocation en ces circonstances tellement particulières. Et j'ai demandé à mon ami Anis, franco-tunisien, né dans une famille musulmane, je précise, lui qui vit en Italie et qui a épousé une Italienne, il a une relation particulière avec Saint Michel Archange. Il me l'a confié et j'ai pensé à lui, d'une part, à cause du parcours qu'il a eu, un parcours extraordinaire, et pour faire voir qu'en réalité nous sommes une famille d'âmes avant d'être une famille ethnique, et que nous ne sommes pas ici dans un conflit ethnique, mais nous sommes dans un conflit spirituel. Et donc je lui ai dit, Anis, tu vas nous faire une prière pour invoquer Saint Michel Archange afin qu'il intervienne dans ces moments tellement délicats pour la France. Il m'a dit oui. Il a fait ce qu'il a pu pour être proche de cette invocation. Il m'a dit, il a médité cette nuit pour que quelque chose sorte de lui. Et voilà qu'il a trouvé, je crois, les mots justes pour traduire en quelque sorte cette invocation que nous avons tous au fond de notre cœur et qui doit nous habiter dans ces moments-là, dans ces moments tellement particuliers de l'histoire de France. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble et qu'avec lui nous soyons tous unis dans cette invocation pour sauver notre pays, la France. Et sachez que la France, c'est au-delà des Français, que c'est une fraternité d'âmes et qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que nous constituons une fraternité d'âmes reliée par un esprit qui agite la France, qui est capable de la montrer sur son meilleur jour comme sur son plus mauvais jour. Et aujourd'hui, on invoque Saint Michel Archange pour qu'il nous révèle le meilleur jour de notre pays, de notre âme et de notre fraternité. Donc nous allons nous joindre à Nice pour cette prière. Michael, est à toi que nous nous adressons. Tu as protégé avec persévérance la race humaine, même s'ils ont essayé de t'effacer. Tu as toujours tenu sous tes ailes une France, exemple d'une nouvelle façon de regarder le monde, en lui faisant don de ton énergie. Mais trop de gens ont profité de cette force pour faire un pacte avec le diable. Nous te demandons, maintenant, de nous offrir la lumière pour défendre l'une des paroles les plus importantes que tu nous as enseignées. Liberté. Les ténèbres veulent passer d'une âme à l'autre jusqu'à ce qu'elles contaminent la racine même de cette parole. Naître sur cette planète, c'est comme se baigner dans les flammes. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces flammes risquent de brûler notre civilisation pour toujours. C'est pourquoi, Michael, nous avons besoin de ton étincelle pour renforcer l'âme de la France. Ici, on ne respire pas l'harmonie et la paix, et l'air n'est pas aussi pur qu'ils veulent nous le faire croire. Un projet sadique est dans les esprits sombres qui voudraient nous transformer en masse ignorante et soumise. Nous n'acceptons pas cela. Ils ne confondront pas nos cœurs. Ton nom résonne avec la force d'un cri capable d'ébranler même les esprits les plus fermés. C'est pourquoi nous te demandons une partie de ton amour, afin de libérer de l'esclavage les dormeurs, les hommes trompés, magnétisés dans une étrange hypnose de masse. Michael, prince des cieux, nous faisons appel à toi dans la lutte contre les ténèbres qui enveloppent la France comme un serpent autour d'un arbre. Aide-nous avec ton épée
à déchirer le voile qui nous sépare de la vérité. Laisse entrer ta lumière par cette entaille, celui qui nous permettra de forger nos épées, pour qu'un jour les têtes d'un gigantesque dragon tombent à jamais. Notre nation est en danger, et parfois, nous avons l'impression de n'avoir rien, ni personne pour nous protéger de la faim. Parfois, nous nous sentons orphelins d'un ciel qui nous a abandonnés. Nous cherchons quelque chose pour combler l'abîme infini qui nous ronge de l'intérieur. Nous avons besoin d'un amour véritable, d'un amour salvifique, le même qui entourait l'épée de Jeanne d'Arc. Et c'est ce que nous te demandons, au nom d'une nouvelle alliance entre les cieux et la terre.